Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Voici enfin la review de l'épisode 22 qui sera donc l'épisode final de cette saison 3. Je suis infiniment désolé pour ce retard, mais entre la review du Scan 119, la Japan Expo, ma vie personnelle, je n'ai pas vraiment eu le temps de travailler cette vidéo. Enfin bref, j'ai donc décidé de prendre un petit peu plus de temps pour vous la présenter. Et aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité spécial, il s'agit de Dockers. Salut à toi Dockers. Eh bien salut tout le monde, salut Eren, merci de m'avoir invité pour cette dernière review de la saison 3 de l'attaque des titans. Ça fait vraiment plaisir. On a ici un énorme épisode rempli de détails très importants et de scènes très fortes, mais on va y revenir petit à petit. Bref, tu peux lancer l'intro. L'épisode commence avec un flashback de la chouette parlant à Grisha. Il lui donne énormément d'informations. Il lui parle des 9 titans primordiaux, du titan assaillant. Il lui dit de fonder une nouvelle famille, de se familiariser avec toutes les personnes qu'il rencontrera là-bas, que ce soit femmes, enfants ou encore voisins. Et il lui dit de s'attacher à ceux qu'il rencontrera, sous peine que tout se répète à nouveau. La même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore. Et que s'il veut sauver Mikasa, Armin et les autres, il doit accomplir sa mission. On peut alors se demander de quelle erreur parle-t-il. Et surtout, comment se fait-il qu'ils connaissent le nom de Mikasa et Armin? À qui appartiennent ses souvenirs? Lui-même ne le sait pas. Tout ça peut amener à bien des théories, mais ce n'est pas le sujet du jour. On voit ensuite Eren se remettre pas mal en question par rapport à Historia. Effectivement, il pense avoir compris comment fonctionne son pouvoir. Enfin surtout comment il a fait pour l'activer. Il pense que c'est en touchant un membre de la famille royale qu'il peut l'utiliser. C'est pour ça qu'il aura peur pour Historia. Il ne sait pas s'il doit en parler ou non, par peur que les gens s'en prennent à elle. Finalement, il le gardera pour lui. Juste avant que l'opening commence, nous aurons le droit à une scène très importante. Un flashback d'Eren, Mikasa et Armin regardant tous les trois un livre. Mais pas n'importe quel livre, le fameux que l'on voit depuis la saison 1, celui regroupant des images véridiques de l'extérieur des murs. On y voit des déserts, mais également la mer. Encore une fois, on pourra se demander qui a écrit ce livre, car autant la mémoire des Eldiens peut être altérée, autant un livre, lui, ne peut pas l'être. Donc on peut se demander si ça n'est pas un livre qui aurait été épargné, et pourquoi pas écrit par une personne de la population des mares. Bref, on enchaîne avec l'opening, puis avec une scène assez importante où l'on voit tous les hauts placés, ainsi que Historia, Eren et ses amis en train de se mettre d'accord sur le fait d'annoncer au peuple la vérité en rapport avec le secret des murs et de l'extérieur. Après une discussion, ils se mettront d'accord pour tout avouer, car comme le dit le général Pixis, mentir reviendrait à refaire les mêmes erreurs que l'ancien roi. Le peuple a le droit de savoir, et même s'ils ont peur de leur réaction, ils doivent être mis au courant. Grâce à la presse, toute la population est rapidement mise au courant que les titans sont des prisonniers eldiens, des descendants du peuple d'Ymir. Il leur explique également que leur mémoire a été altérée à l'époque de l'ancien roi. Ici, nous avons le droit à différentes réactions. Certains en rigolent, d'autres y croient tout simplement, et encore d'autres pensent qu'il s'agit d'une conspiration. Mais c'est la réaction à quoi s'attendaient Levi et Angie, donc ils ne sont pas plus inquiets que ça. On a également le droit à une remise en question par rapport au danger principal de l'anime. Depuis le début de l'attaque des titans, le principal danger était bien évidemment les titans. Or, on commence à rentrer dans une ère assez spéciale où le titan n'est plus considéré comme la menace. Au contraire, la plus grosse menace maintenant, ce sont d'autres humains. Ce qui nous donne le droit à une autre remise en question. Pour les Eldiens, ce sont les mares les ennemis, mais de l'autre côté, ce sont les Eldiens qui sont vus comme les monstres. Finalement, chaque partie a son point de vue, ses objectifs et ses enjeux. Donc c'est là qu'on peut se demander s'il y a vraiment des ennemis ou non au final, car chacun est fautif dans l'histoire. On arrive ensuite à la remise des médailles et à l'hommage pour le sacrifice du bataillon, où on verra Frog parler à Hitch de Marlowe. Il lui déclara qu'il s'est bien battu, que c'était un modèle pour les jeunes recrues et qu'il savait leur parler pour les motiver. Mais peut-être qu'au dernier moment, il a eu des regrets. Cette dernière phrase de Floch ne manqua pas de mettre Hitch bien mal à l'aise. Et elle termina par « Gaffez bien la cérémonie que l'on rigole ». Les autres membres du groupe vont alors le reprendre, et Frog expliquera aussi qu'il ne comprendra jamais la décision de faire survivre Armin plutôt que le Major. Même Armin ne comprend toujours pas cette décision, et j'avoue que sa réaction est un peu triste. Frog déclara ne pas connaître Armin plus que ça, en ajoutant qu'ils ne sont pas spécialement amis, qu'ils n'ont pas grandi ensemble. Mais il pense qu'il a survécu car le caporal-chef Levi et les autres étaient aveuglés par leurs sentiments. Il en voudra également à Jean et Connie de ne pas avoir agi pour sauver le Major. Eren va vouloir le frapper, mais Mikasa le retiendra. Frog veut juste faire comprendre aux nouvelles recrues qu'ils ne sont que de la chair à canon, destinés à mourir et à se sacrifier. Mais il estime qu'il devrait savoir
où ceux-ci mettent les pieds. Et Eren va ensuite tenter de rassurer Armin en lui parlant de la mer, du désert, de la liberté. Mais à ce moment-là, il y aura un autre flashback de souvenirs où l'on voit qu'il n'y a pas de liberté de l'autre côté, mais qu'il y a peut-être pire. Lors de la remise des médailles, lorsqu'Eren entre en contact avec Historia par l'intermédiaire de leurs mains, un autre flash surgit alors, où l'on verra Grisha qui tente de prévenir la famille royale du danger des titans, où l'on voit que Grisha n'est pas si méchant que ça au final, comparé à la façon dont on l'avait présenté dans la première partie de la saison. Mais Frida ne peut rien faire pour protéger son peuple, à cause du pacte de non-agression qui aura été signé. On le remarquera à la couleur que prennent ses yeux, comme si quelque chose les en empêchait. Après ce flash, on ressentira toute l'émotion qu'a ressenti Eren avec les souvenirs de son père. Et on y verra même l'horreur que Grisha a pu ressentir à cette époque. Comme il est dit dans l'anime, 6 ans se sont écoulés après la première apparition du Colossal, et l'armée annonce enfin que tous les titans à l'extérieur des murs ont été éliminés, que toutes les rénovations ont été effectuées, et que les réfugiés dans les murs peuvent retourner à leur ville d'origine. Ça y est, après tant d'épisodes à rechercher les secrets de la cave, à chercher de reconquérir Shiganshina, tout est enfin terminé, et on le ressent lors de l'anime, tout est plus calme, on ne ressent plus cette oppression que l'on avait avant. Le bataillon d'exploration lance une nouvelle mission, celle d'aller le plus loin possible après le mur Maria, afin d'y vérifier si les dires de Grisha sont vrais ou non, ce qui permettra également à Eren de voir si ses souvenirs sont véritables ou si ce n'est que des rêves. Lors de leur voyage, on aura un gros plan sur la tête d'Eren et son expression est assez atypique. On remarque qu'il n'est plus le Eren énervé, le Eren triste, rempli d'émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la haine. Ici on a un Eren totalement vide, sans plus aucune peur, sans plus aucun doute, et bien déterminé à voir si tous les souvenirs sont vrais ou faux. Je passerai rapidement sur l'image d'Armin qui sourit, où l'on comprend enfin que ça y est, ils n'ont plus aucun danger sur leur route, ils sont enfin débarrassés des titans. Et même si on le savait avec l'annonce du bataillon, là ça nous le confirme bien, la voie est libre. Sur la route ils croiseront un titan atrophié qui n'avance plus, avec derrière lui une longue trace d'herbe ayant repoussé, ce qui signifie bien évidemment qu'il a dû s'arrêter là il y a déjà un moment. Eren s'approchera de lui et dira une phrase vraiment importante, un condamné au paradis. L'un des nôtres. Et c'est là que l'on remarquera qu'Eren a énormément changé. On passe d'un garçon ayant une haine profonde pour les titans, voulant exterminer tout ce qu'il trouvera sur son chemin, à un garçon qui les considère maintenant comme les siens, comme des condamnés qui n'ont rien demandé. Et je trouve cette scène vraiment très forte, car on voit ici l'évolution énorme du personnage, de la saison 1 à la saison 3. Je reviendrai vite fait sur le nom de l'île où il se trouve, le paradis. C'est un beau paradoxe lorsqu'on connaît l'histoire de ce lieu et les cruautés qui a été commises ici. Bref, ils traverseront vallées et déserts comme il était indiqué dans le livre, que l'on voit depuis la première saison. Ils arriveront finalement à un mur, mais pas n'importe lequel, celui des souvenirs d'Eren. C'est ici que les Eldiens étaient poussés après avoir été transformés en titans, et c'est là que les flashbacks d'Eren seront confirmés. Là qu'il comprendra que tout est réel et non un rêve, que toutes les cruautés qui a eu lieu sont véridiques, et que c'est ici que tout a commencé. Tous les titans qu'il tue depuis le début viennent de là. Là où les autres sont émerveillés de ce qu'ils voient, Eren lui commence à avoir de plus en plus peur de la vérité qui les entoure. Une fois arrivé devant la mer, on retrouve les images que l'on avait dans le tout premier épisode de la saison 3. Eren qui fixe l'horizon. De l'autre côté, on a Armin qui est heureux et fier d'avoir eu raison durant toutes ces années. Et Mikasa qui partage ce sentiment de bonheur, de fierté. Un peu plus loin, on a Sacha, Connie et Jean qui s'amusent dans l'eau et qui jouent. On a aussi Hansi qui découvre les joies de la mer. Tout ce petit monde a l'air complètement heureux. Mais pour Eren, c'est totalement différent. Lui qui pensait que la liberté se trouvait au-delà des murs, elle se trouve en réalité bien plus loin. Il expliquera ensuite le flash qu'il avait eu à Armin et Mikasa, que toutes les visions de son père étaient réelles, étaient vraies. Même Eren ne sait pas trop ce qu'il attend par la suite, mais il est déterminé à redonner la liberté à Eldia. Et on le comprend par cette phrase: si on abat tous nos adversaires au-delà des flots, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? Nous terminons cet épisode ainsi que cette saison sur un générique différent de d'habitude, avec différentes images des anciennes saisons ainsi que des images inédites de la saison 4, qui arrivera d'ailleurs en automne 2020. Concernant mon avis de cet épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. On arrive enfin à l'objectif de la mer. On a les personnages qui sont d'un côté tous heureux, mais à la fois inconscients du danger qui les attend. Et Eren qui a vraiment bien évolué, comme tu l'as dit Dockers tout à l'heure, qui maintenant sait vers où avancer. Il sait ce qu'il faut faire. Il a les souvenirs de son père et des anciens possesseurs des titans originels et assaillants. Il sait maintenant ce qu'il faut faire. Il pense qu'il doit anéantir l'ennemi. Il est toujours porté par ce désir de liberté. Et ce qui est beau chez Eren, et ce que j'admirerais toujours chez Eren, c'est cette quête, cette soif de liberté qu'il a. Et ça me plaît énormément. L'épisode était vraiment riche en émotions et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Il conclut vraiment de la plus belle des manières cette saison 3 qui reste
vraiment magnifique. Pour moi, cette saison est clairement ma préférée. Les deux parties m'ont énormément plu, que ce soit le début un peu plus calme avec la rébellion, l'histoire autour d'Historia ou encore l'histoire de Kenny, et la deuxième partie remplie d'action et de révélations qui nous ont fait passer d'un anime où l'on combattait simplement des titans pour survivre à un anime où l'on combat un autre peuple qui ont leur objectif et leur point de vue. Cette saison est tellement vaste avec une histoire tellement ouverte, profonde et détaillée. Ils ont réussi avec une seule saison à passer d'un enjeu déjà énorme à la base à un autre enjeu, la plus grosse menace n'étant plus les titans mais bien les Mar, en tout cas du point de vue de nos héros bien évidemment. Sans oublier les OST toujours aussi bonnes, que ce soit celle des fights un peu modifiées ou encore l'opening et l'ending que je surkiffe. Bref, cette saison 3 est pour moi clairement et de loin la meilleure. La vidéo est maintenant terminée, la vidéo sur l'opening arrive également prochainement. N'hésitez pas à aller check la chaîne de Dockers qui sera en description. Vous avez la vidéo Yag qui arrivera sur sa chaîne et qui sortira en principe en même temps que la vidéo que vous regardez actuellement, où il me pose un tas de questions intéressantes. Allez voir, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, bref, vous connaissez la chanson. Une fois de plus, je remercie Manager pour le montage ainsi que Nathaniel pour la miniature de cette vidéo. Sans oublier Dockers pour la participation à la vidéo. Merci à toi mec, franchement c'est super cool de ta part. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres featuring ensemble. Ça serait super cool, dis-moi. Et bien encore une fois, merci Ren de m'avoir invité, ça fait très plaisir de conclure ce sublime épisode et surtout cette sublime saison avec toi. Et comme tu le dis, le YouTube Anime Game épisode 3 est sorti sur ma chaîne. Donc pour les gens qui aimeraient en apprendre plus sur notre ami Ren et sa chaîne, vous savez où aller. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Merci à vous les gars, pour contribuer vraiment au projet SNK France, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme l'assaillant.